c'est que cet arbre a des problèmes. Tu peux être chrétien, c'est vrai, bien-aimé, mais le comportement que tu manifestes à l'égard des hommes prouve suffisamment qui tu es. Je veux parler ce matin. Ton comportement prouve suffisamment qui tu es. Le médecin ne se tarde pas sur les dits du patient. Amen. Pour faire une ordonnance. C'est faux. Un médecin ne se tarde pas sur ce que tu le dis pour faire une ordonnance. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le médecin fait? Il cherche plutôt les symptômes de la maladie. Amen. Parce que ce que tu dis n'est que les fruits de ce que tu ressens. Mais pour que le médecin entre, pour voir la nature de ton problème, il faut qu'il passe par les symptômes. C'est-à-dire, si tu as un palu, il faut qu'on te fasse un gousse d'épaisse. Pour voir la quantité et la qualité du dose des médicaments qu'on peut te prescrire. Amen. Beaucoup de chrétiens sont à l'église, mais en eux, il n'y a aucune dose de la spiritualité qui peut te permettre de résister devant le vent. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux être malade, mais tu ne connais pas ta maladie. C'est quand on fait un diagnostic qu'on reconnaît que toi tu es malade. Il y a des gens qui sont autour de moi. Ce n'est pas encore le temps que tu devais être autour de moi. Alléluia. Amen. Parce qu'on t'a dit autour de moi à cause des fruits que tu manifestais. Mais au-dedans de toi, tu n'es pas encore mature. Amen. Il faudra que dans le spirituel, dans la prière, parce que même quand Jésus a voulu choisir les disciples, la Bible déclare, il n'a pas fait au hasard, il est d'abord monté où? À la montagne. Et quand il est monté à la montagne, c'est comme une opération, c'est comme une diagnostic qui est parti faire à la montagne. Mais quand il est descendu, il pouvait voir quelqu'un qui ne sait pas parler. Quelqu'un qui ne sait même pas prêcher, qu'on appelle Pierre, et dit, Pierre, toi, suis-moi. Parce qu'il avait déjà diagnostiqué que la maladie de Pierre, c'était un lien de réclamation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce culte ne finira pas sans que tu sois délivré au nom de Christ Jésus. Amen. Il a choisi les disciples, pas parce qu'ils travaillaient, pas parce qu'ils payaient les dîmes, mais parce qu'il voyait en eux des hommes et des femmes qui devaient conquérir le monde entier. Le choix des médecins pour te prescrire les médicaments, c'est quand il fait le diagnostic. Et quand même dans un foyer, alléluia, la femme aime, elle peut supporter tous les caprices dans le mariage. Parce qu'elle était préparée pour ça. Amen. Est-ce que tu es préparé pour la persécution? Est-ce que tu es préparé pour les batailles? L'église est plus qu'une armée. La seule institution où le diable ne veut pas voir l'évolution, c'est l'église. La seule institution où les gens changent comme ils veulent, c'est l'église. Parce que Dieu sait qu'en restant ici pendant 6 mois, pendant un état fidèle, ton histoire changera, ta vie changera, ta nature changera, la grâce va te localiser et tu ne seras plus la même. De la même manière que Dieu a restauré mon âme, bien-aimé, il restaurera ton âme au nom de Jésus. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais j'essaie au moins de l'être. Parce que nous sommes faits hommes, nous sommes faits de la chair. Nous sommes faits de la chair. Dis-moi amen très bien. Amen. Est-ce que tu peux dire amen bien? Amen. Quelqu'un peut dire que je suis en bonne santé. Quelqu'un peut dire que je suis diacre. Quelqu'un peut dire que je suis diaconesse. C'est vrai que tu l'as dit. Mais pour qu'on accepte, pour que le médecin accepte ta maladie, il faut qu'il fasse une diagnostic. Il faut qu'il fasse un diagnostic. Raison pour laquelle tout ce que nous acceptons, sans faire le diagnostic, nous ne pouvons pas voir la pathogène. Il y a souvent quelqu'un qui t'appelle, le frère Joseph, j'ai mal à la tête, j'ai la fièvre. Mais tu ne connais pas réellement ce que tu as mal à la tête, tu as la fièvre. Il faut quelqu'un qui est dans
le domaine, afin de faire un diagnostic et de voir quelle est la pathologie, quel est le molécule qui correspond à ce que tu traverses. À tout moment, bien-aimé, que tu ne connais pas la pathogène de la maladie que tu traverses, que tu ne connais pas qu'il faut en connaissance pour que tu te lèves, tu ne pourras jamais avancer. À ton ami, ma bête. Amen. Alléluia. C'est tellement difficile de connaître que quelqu'un a une blessure dans son âme. Parce que nous tous, on est confondus. La même personne qui t'embrasse peut te poignarder par derrière. Amen. C'est lui qui dit papa à l'eau. Dans le cœur, il veut te tuer. Il veut te déstabiliser. Celui qui mange avec toi comme Judas, c'est lui qui a trahi Jésus. C'est tellement difficile. Je peux dire aujourd'hui que si certaines personnes dans ce ministère vraiment avaient compris la vision, ce qu'aujourd'hui sont à ce niveau, dis-moi même. Amen. Je pense encore à Naël. Elle était à l'intercession très longtemps. Je pense que ce sont des âmes que Dieu a envoyées avec des messages. Mais vous savez, bien aimé, ce qui perturbe l'atmosphère spirituelle, ce sont les étoiles. Quand deux Amen. étoiles, bien aimé, ne se reconnaissent pas. Quand deux étoiles ne se reconnaissent pas, il y a ce qu'on appelle la guerre. Il y a des gens que Dieu a envoyés dans ce ministère étant plein de l'onction. Dis amen. Quelqu'un me comprend très bien? Amen. Il y a des gens que Dieu a envoyés. Que Dieu a permis qu'ils soient utilisés. Mais je veux dire à quelqu'un, on peut couper un arbre, cependant la racine va toujours monter. Amen. Ne crois pas qu'en quittant l'église, l'église va fermer. L'église ne pourra jamais fermer. Parce que Dieu suscitera toujours quelqu'un. Dieu suscitera toujours quelqu'un. Amen. Il y aura toujours une arrêt de cet arbre qui donnera les fruits. Je veux dire à quelqu'un ce matin. C'est vrai que tu as commis les erreurs dans ta vie. Mais Dieu est avec toi. Dieu te regarde. Dieu sait encore que dans ce couple-là, tu n'es pas encore stable de servir Dieu. Il peut permettre que tu vas à gauche à droite, mais un jour sur la route de Damas, il va te rencontrer. Amen. Il doit craindre ta vie. Et ce arbre que tu as longtemps cherché reviendra. Je veux dire à quelqu'un ne te décourage jamais. Face à tes adversités, face à la persécution, face à tout ce que tu traverses, ne te décourage jamais. L'homme peut te critiquer, l'homme peut dire tout de toi. Et foi à ton Dieu. Et foi à ton Dieu. Même si un arbre n'a pas produit cette année, l'année prochaine, elle doit produire. Je dis à quelqu'un qui est découragé que Dieu est en train de vouloir restaurer ta vie. Alléluia. Amen. Je dis rien n'est terminé dans ta vie, bien-aimé. Karamasotorobo shakataya baba. Rien n'est terminé dans ta vie. Dieu fera des espoirs dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a des chrétiens tortus, des chrétiens tortus, qui passent leur temps à cacher leur comportement. Parce qu'un chrétien tortu a la carapace. Tout son comportement, il le cache à l'intérieur. Il danse. Il n'affiche jamais. Quand tu es autour de moi, tu fais une hypocrisie de l'amour. Mais en soi, tu es une carapace. Tu es tellement fort de me rapprocher. Mais toi-même, ta conscience et rapport de ce que tu fais, tu ne peux pas changer. Dieu nous appelle à un changement authentique. Amen. Si Anaïe me rapporte de quelque chose, dis-moi même, il faut aussi que quand on la rapprochera quelque part, qu'elle comprenne. Nous sommes les éternels. Tout connaît. L'humilité. Aucun homme ne peut guérir tes blessures que tu traverses. Je prophétise, je décrète, je te parle. Aucun homme ne peut guérir tes blessures que tu traverses. Les problèmes que tu as, aucun homme ne peut le faire. Tu peux exposer ton foyer. Les hommes se moqueront de toi. Un jour, on serait même fatigué de toi. Toi-même, tu serais humilié de marcher. Parce que tu es en train de t'exposer. Je veux dire à quelqu'un, la seule personne qui peut guérir de tes blessures, c'est Jésus. Amen. On a des
problèmes, on a des défis, mais aucun homme ne peut t'aider. Aucun homme ne peut t'aider. L'homme viendra uniquement, bien-aimé, se moquer de toi. Ton ami m'embête. Oh, l'église, il y a 3 personnes, c'est l'homme. Dans nos rêves, l'esprit, on est plus que 1000. On est plus que 1000. On est plus que 1000. Ne laisse pas un homme venir te caresser par des paroles douloureuses parce que cet homme doit te critiquer demain. Laisse le Saint-Esprit lui-même agir dans ta vie. Ah, ton ami m'embête. Ton ami m'embête. Laisse le Saint-Esprit lui-même. Un fils reconnaît sa maison. C'est ça la main. Tu peux partir comme Anaïs. Quand elle fait sa folie, après elle revient tout dans sa maison. Claire. Mais il y aura un jour que Dieu va la faire sortir totalement. Amen. Parce que les choses du monde, un jour finira. L'âge avance, les charges avancent. Un moment bien élevé, tu dois comprendre qu'il faut que je sais Dieu. On ne sait pas Dieu par obligation, mais on sait par amour. Amen. Et quand tu ne sais pas amour, tu peux obéir à bénir aussi l'homme de Dieu. Amen. Attends la même embête. Amen. Amen. Dis les blessures. Les blessures. Ne confie jamais ton problème, pasteur. Il va te créer au diacre. On va t'exposer dehors. Tu auras honte. Expose ton problème à Dieu, Papa Victor. Les hommes peuvent tout faire. Écoute-moi, on peut couper un arbre, cependant la racine va toujours grandir. Dis-moi, Amen. dis, je suis un arbre. Je suis un arbre. Dis, je suis un arbre. Je suis un arbre. Même si les hommes te coupent. Même Même si les gens me coupent. Même si les hommes te coupent pas. Même si les Te hommes me coupe coupent. pas les critiques. Te coupe pas le Congo ça. Te coupe pas la manipulation. Pas les petits sorciers qu'on voit ici là. Bien aimé, laisse-moi te dire. Toute puissance satanique a un temps. Amen. C'est ça la même. Je vous assure. Oh. Toute puissance satanique a un temps. Et la Bible dit qu'il y a un temps à toutes choses. Chose. Hey. L'enfant naît, il grandit et il devient responsable. Amen. Dieu changera ton comportement au nom de Jésus. Amen. Le cœur d'amour va se changer en cœur de haine un jour. Mm. Je vous assure. Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi juste. Tous les chrétiens qui restent dans le pardon ne sont pas des chrétiens. Dieu avait 2 façades. L'amour et la justice. Dans son amour, il a donné Jésus. Mais dans sa justice, il a tué Jésus. Dans son amour, il a délivré le peuple d'Israël. Mais dans sa justice, il a engobé les Égyptiens. Sois équilibré dans ta vie. Amen. Sois équilibré dans ta vie. Où il dit ne touchez pas à mes oins. Et ne faites point du mal à mes serviteurs. Il est temps que si tu n'aimes pas quelqu'un, dis je t'aime pas. Oui. Ne joue pas l'hypocrisie. Parce que les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Si je t'aime, je t'aime. Si je ne t'aime pas, je te le présente, je ne t'aime pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu pouvais connaître ce que les sorciers ont mis pour retarder ta bénédiction, tu ne pourras pas jouer avec les gens Oui. qui te font du mal. Amen. Vérité. Ton argent, quelqu'un a pris, il a enterré. Mais il est autour de toi. Mais tu le connais bien, mais tu le caresses. Yeah. Amen. Ayantarababa sentelebo. Korabababababa. Il dit, Christ envoie sa parole. Pas un homme. Amen. Christ fait quoi? Envoie sa parole. Je veux dire à quelqu'un, l'homme faillit vite. L'homme faillit vite. La force que tu as aujourd'hui, l'arbre qui produit aujourd'hui, serait défaillant demain. Vérité. Amen. Un arbre ne produit pas la même quantité chaque année. Ainsi, ta beauté un jour faillira. Et si tu ne stabilises pas un moment, dis Amen. Et quand ça va faillir, on va couper cela et jeter. Ton ami m'embête. Amen. Il est temps que nous prenions conscience de qui nous sommes. Nous devons servir Dieu, pas servir un homme. Nous devons servir Dieu, pas servir un homme. Être sincère dans le service. Alléluia. Amen. La seule personne qui peut te guérir, c'est Dieu. Qui peut guérir tes blessures, c'est Dieu. Qui peut restaurer ton âme, c'est Dieu. Qu'est-ce que l'homme peut te faire? Qu'est-ce que l'homme peut te donner? Oh, demande à moi que je te parle. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'homme peut te donner, bien-aimé? Ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu.
Oh, Ramasantara Vashekete les propres. Oh, donne-moi la main très bien. Amen. Il y a des gens qui révèlent les blessures, mais certains ne révèlent pas les blessures. Je prends un exemple. Dis Pierre. Dis Pierre. Dis Pierre. Pierre. Pierre a révélé sa blessure en pleurant. Pierre a révélé sa blessure Pleurant. en pleurant. Quelqu'un ne comprend pas très bien. Il a révélé sa blessure en réfléchissant. Donc, depuis que tu es là, depuis que ta vie ne marche pas avec le Seigneur, tu n'as même pas eu un temps que tu ancres en toi-même pour regretter tout le temps que tu fais mal à Dieu. Tu es en train de persécuter Joseph alors que Dieu le bénit avec les machines. Tu es en train de persécuter Joseph alors que Dieu le bénit avec le travail. Mais avec toutes ces choses-là, abandonne de persécuter. Quelqu'un avec moi? Amen. Abandonne de persécuter et change, cherche à faire autre chose. Oh, il y a Absalom, dit Absalom. Absalom. Il a révélé sa blessure dans le silence. Il y a des gens bien aimés. Tu le fais du mal, il te dit ni bon, ni rien. Il te regarde seulement. Ils sont tellement dangereux. Absalom a révélé sa blessure dans le silence. Tu peux le tromper. Tu peux tout faire. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Mais le jour où il frappe les mains, c'est très dangereux. Il y a des esprits qu'on ne joue pas avec ça, bien aimé. Je vous assure, il y a des esprits qu'on ne joue pas avec ça. Surtout un homme que Dieu a mis la main. Quelqu'un ne me comprend pas très bien. Ce n'est pas la popularité à l'église qui fait l'église. C'est la qualité de l'onction que Dieu met dans sa vie de serviteur. Amen. Toi, la même bête. Il faut parcourir la maison des hommes de Dieu qui ont des grands ministères. Tu as même pitié de leur vie. Non, je vous dis sincèrement. Qui ont des grands ministères, mais tu as pitié de leur vie. Mais tu as parcouru cette église qui n'a pas de membres, mais que Dieu les élève. Pourquoi? Quand Christ appelle, il équipe. Dieu n'a pas appelé tout le monde à avoir la voiture. C'était au marché à pied. Dieu n'a pas appelé tout le monde à avoir des expansions. C'était aura un nombre de brebis qu'ils auront. Mais il dit quoi? Il faut paître ces brebis. La maturité, la sagesse. Alléluia. Les personnes blessées ne savent pas rire. Les personnes blessées ne savent pas rire. Quelqu'un qu'on a fait du mal, on te bastonne, on te frappe, on t'humilie, le rire là-bas. Quelqu'un comment est-ce qu'il dit? Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les personnes blessées ne savent pas rire. Rire pour eux, c'est un cauchemar. Oh, je vais te parler des choses bizarres. Et les gens qui sont blessés, ils rient quand il ne faut pas rire. Donc, c'est où il ne faut pas rire qu'il rit. Là où il faut rire, il ne rit pas. À cause de quoi? Des blessures. Dans la même embête. Amen. Parce que le rire, ça le fait souffrir. Rire là, ça le fait souffrir. Il n'a pas cette habilité de rire. Alléluia. Alléluia. Des fois, les personnes blessées, dis blessées, ont les mots de quelqu'un rire. Quand on dit blessé, dis amen. C'est que, écoutez-moi, peut-être vous ne comprenez pas depuis. C'est comme un arbre que tu es, que tu as des fruits, des belles fruits, dis amen. Et que les gens sont venus manger ces fruits, dis amen. Manger par la fornication, manger par l'impudicité. C'est-à-dire, ils ont tout pris de meilleur en toi. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Ils ont tout pris de meilleur en toi. Mais en fin de compte, tu te retrouves tout seul. Tu te retrouves tout seul. Rire pour toi, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Et certaines personnes,
Pour qu'il rit. Pour qu'il fait quoi? Il faut qu'il voit les films zombies. Ces films bizarres qui le font rire. Donc tout ce qui est mal le fait rire. Vérité. Le film d'horreur. Il faut qu'il voit des films d'horreur. C'est là où tu vois ses rires. Mais tout ce qui fait rire ne fait pas rire. À cause de quoi? Des blessures. Non, je parle ce matin. Alléluia. À cause des blessures. Certains rient dans la mâchoire, mais ça accompagnement. Mais le cœur, il n'y a rien. Ça fait la mayonnaise. Très bien. À cause des blessures. Dis amen que je te parle. Amen. Tu aimes quelqu'un. Tu le fais confiance. Tu le fais tout ce que tu peux le faire. Mais dans le cœur, la personne est toi. Mais quand tu découvres ces choses-là, dis amen. Même tes rires vont changer. Donc c'est José qui peut imaginer des choses comme ça. Tes rires deviennent bizarres. Ça, on avait ma bête. Amen. Quand quelqu'un rit sans rire, il ne brille pas. Quand quelqu'un rit, il ne brille pas. Vérité. Pour que tu brilles, il faut rire. Rire. Et il faut bien rire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le bonheur commence par ton âme, Mm. afin d'engendrer le rire. Vérité. Dis-moi même. Amen. Amen. Je prends un exemple. Des gens qui rient sans rire. 10 serveuses. C'est vrai. Quand tu pars dans un china, amen, il y a des serveuses. Pour qu'ils attirent le client, il faut qu'ils fassent rire le client. Donc en soi, le rire pour lui, c'est une obligation. Sinon, il n'y aura pas de clients. Donc il rit sans rire. On appelle ça un rire protocolaire. Amen. On t'oblige de rire. On t'oblige de rire. Dis amen. Amen. Il fut un jour, on est parti évangéliser dans une ville. Arrivé dans la ville là-bas, on nous a menés dans un lieu où il y avait les prostituées. Des prostituées. Donc c'est comme ça que nous sommes partis là-bas. On a constaté que tous les filles riaient. Amen. Hein? Ils avaient des souris terribles. On appelle ça les rires proto. Colère. Parce que dans ces rires, ils cherchent l'argent. Ils rient sans rire. Donc le rire n'est pas accompagné du bonheur. Ainsi, beaucoup de chrétiens qui sont blessés rient ainsi. Dis amen. Amen. Si je pose la question à quelqu'un, quelle est la dernière fois que tu as ri? Hein? Attends. Attendez. Quelle est la dernière fois que tu as ri? Écoutez, quand on était petit, hein, quand un enfant rit, il fait comment? Il tombe, il s'enroule, il rit. Oui, vérité. Comment est-ce qu'il rit? Oui. Quelle est la dernière fois que tu as ri comme un bébé? Quand ton cœur est en matière. Un enfant, quand il rit, il n'a pas de problème. Il ne paye pas le courant, il ne paye pas l'eau. La nourriture est posée, le jeu est posé. Donc quand il veut rire, Il s'éclate. il rit. Vérité. Quand il veut rire, et quelle est fois que tu as ri? Que tu as vraiment ri? Que tu as bien ri? Les chagrins dans ton esprit, Amen. Vérité. les chagrins dans ton cœur, Amen. les soucis qui t'envahissent. Amen. Tu marches, tu es même vilain en physique. Parce que dans Amen. ton âme, tu es déchiré. Amen. Maintenant, Amen. quand tu vois des rires protocolaires, les gens vont en soi, c'est les lèvres. Ce n'est pas accompagné avec l'amour. Le cœur, là, c'est noir. Il n'y a rien dedans. Rire protocolaire. Comme une serveuse de bar, qu'il faut qu'il rit qu'il y ait des clients. Comme une prostituée, il faut rire pour attraper cet homme-là. C'est les rires qu'on voit à l'église aujourd'hui. Des rires. Alléluia. Quand un enfant rit, il rit. Amen, amen. Amen. Alléluia. Plus nous perdons notre innocence, plus nous grandissons, plus nous avons des blessures, plus nous perdons la joie. Alors que quand tu ris bien, tu as la santé. Amen. Quand tu ris bien, tu as l'onction. Amen. Il y a même des prédicateurs. Quand ils commencent à rire, l'onction se manifeste. Amen. Parce que ce rire est accompagné avec l'amour. Amen. Mais Amen. le rire là, qu'on rit là, c'est protocolaire. Dis protocolaire. Protocolaire.
Quand tu vois papa, non, parce que vraiment là, tu as 2000 francs. Parce que. Mais en soi, dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ripro, te colère. Comment est-ce qu'il dit? Quand tu vois peut-être que le frère, papa, Victor. Ah, pas Victor, ça va, hein? Comment était la journée? Jésus, ça va bien. Parce qu'il a donné 1000 francs. Rite protocolaire. Une vie qui n'est pas accompagnée avec la joie. Dis Amen. Comme quelqu'un qui vient boire dans ton bar ou dans ton sinac. Amen. Il faut que tu ris pour qu'il prenne. Sinon, il va partir ailleurs. Tu dois rire obligatoirement. Tu dois rire obligatoirement. Mais ma prière, c'est que Dieu te donne le bon rire. Amen. Ce rire qui te donnera la force. Rire de l'amour. Qui te fera oublier les soucis du monde. Dis Amen. Amen. Que tu dois rire de joie. Amen. Que tu dois rire de joie. Ne pense pas qu'en accumulant les problèmes, bien-aimé, ça changera un jour. Il y a un moment qu'il faut passer le combat. Amen. Un moment qu'il faut tout abandonner avant. Un moment qu'il faut perdre pour recommencer. C'est comme un sous-bassement que tu as mal fait. Dis Amen. Tu constates que ce sous-bassement mal fait. Qu'est-ce que tu fais? Il faut casser. Parce que si tu ne casses pas et que tu vois la maison, demain la maison va tomber. Il y a des relations que tu dois casser pour avancer. Sinon, ça serait un sous-bassement qui va s'enfoncer demain dans ta porte. Ton amen m'embête. Il y a des choses qu'il faut couper. Il y a des choses qu'il faut couper. Les relations humaines n'est que uniquement les choses de bénéfice. Les relations humaines. Quand un homme vient vers toi parce qu'il vient sécuriser. J'ai reçu cet homme de Dieu chez moi, ça fait 3 jours. On passait de lui boire le coca. J'ai demandé de donner de l'eau fraîche, ils vont boire de l'eau fraîche. On ne peut pas du coca, on sent de l'eau. Parce que les hommes te rendent ici parce qu'ils savent que tu fais mettre la magie des hommes. Mais quand tu ne le donnes pas, c'est les mêmes qui vont te critiquer. Amen. Et si Dieu nous ferme les portes, c'est à cause de notre cœur. Si ton cœur est noir, quel peut pas être ouvert? Amen. Amen. Quand tu ris, tu fais appel à beaucoup de muscles sur ton visage. Et ça te rajeunit. Et quand tu ris bien, parce que tu appelles beaucoup de muscles sur ton visage. Mais quand tu ris sans rire, tu as les rides. À 18 ans, tu as des rides. Amen. Sur le visage. Amen. Des problèmes qui te dépassent. Amen. Des soucis que tu peux. Attends, tu penses que tes soucis finira un jour? Quelqu'un me comprend? Ça ne finira jamais. Écoutez-moi très bien. Tu peux dire, si j'ai une voiture, je vais servir Dieu. Hein? Et tu auras cette voiture. Et tu as dit, si maintenant j'ai un avion. Vérité. Donc, aussi longtemps qu'on vit, contente-toi de ce que Dieu t'a donné, tu réussiras. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu vis tout le temps dans la tristesse, tu dois vite vieillir. Amen. À un moment, j'avais vieilli. Hein? À un moment, j'avais vieilli là. Parce que je vivais la tristesse. Tu aimes les gens ne t'aiment pas. Amen. Tu fais l'effort de racheter l'amour, il n'y a rien. Mais quand j'ai compris qu'il faut casser, commencer à avancer, j'ai commencé à revenir. Ma peau était ride, le visage comme un vieux papa. À cause de quoi? Des soucis. Amen. Tu peux mourir avec ces cadeaux là. Hein? Cadeau, hein? Toi, Victor, à l'âge que tu as là, si tu commences à réfléchir là, tu serais paralysé. Oh, les gens ont dit ça, ça fait quoi? Ça fait quoi? Les gens ont dit, ils ont dit. C'est clair. J'avance. Oh, que ne comprends pas. Amen. Les gens ont dit, ils ont dit, mais j'avance. C'est clair. Oh, je vais mourir. Oh, tu vas mourir, ça fait quoi? Tu vas vivre tellement sur la tête. C'est-à-dire, quand tu prends les paroles des autres et que tu mets dans ton esprit, tu dois vite partir. Amen. Amen. L'AVC cadeau, mais le traitement coûte cher. Amen. Le traitement coûte cher. Mais l'AVC cadeau. Tu es en train de rouler la femme partout. Tu auras un AVC. C'est le traitement là que tu vas assumer. Dis-moi même. Tu es dehors, tu cherches ton mari partout. C'est comment? Attends, c'est quoi même ça? Tu vas te crier sur le cœur, tu vas te crier un palpitement de cœur. Ton cœur peut tomber dedans. Tu as des grandes choses à faire. Dieu a des grandes choses pour toi, bien-aimé. Il y a des femmes, toute la journée cherchent l'homme partout.
Des hommes, tout la justice. Tu sais c'est quoi? Tu cherches quoi? Alléluia. La voiture peut te connaître quand tu le cherches. La blessure, qui aura la blessure? C'est toi. C'est toi, bien-aimé. Un moment, dis-moi un moment. Un moment. Il faut comprendre que la vie est précieuse. Il faut abandonner beaucoup de choses pour recevoir encore beaucoup d'autres choses. Amen. Mais quand tu mets ton cœur sur les choses de la terre, tu dois périr. Dis-moi même. Amen. Bien aimé, écoutez-moi bien. La séparation sur la terre est humaine. Chaque médicament a une date de péremption. Amen. Ah, tu n'as pas compris ça. Ça veut dire quoi, Anaël et tous ceux qui sont ici? Chaque relation a une date de péremption. Quand quelqu'un te quitte, c'est que le temps est arrivé. Si le temps n'est pas arrivé, il ne quittera pas. Ne te soucie pas des gens qui te quittent, mais soucie-toi de ceux qui viendront. Parce que Joseph a perdu un ami, tu vas commencer à réfléchir, Dieu t'enverra encore plus. Amen. Alléluia. Dieu t'enverra encore les meilleurs. Je prie que Dieu t'ouvre ton cœur au nom de Jésus. Amen. Des personnes qui ont beaucoup de blessures ont du mal à rire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on met le problème de rire. Si vous débattez les rires, vous allez voir des différents rires ici. Des différents rires. Ils ont des problèmes de rire. Tu vas commencer comment pour rire? Dis-moi. Attends, tu vas commencer comment pour rire d'abord? Là où tu es là, tu vas commencer comment pour rire. Non, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tu vas commencer comment même pour rire. Un jour, je suis parti au deuil. On a mis le corps de quelqu'un. On a installé le corps. Les gens pleurent. Mais il y a une femme qui vient commencer à rire. Dis-moi même. Le corps est là. Les gens sont en train de pleurer, mais elle rit. Donc tout ce qu'elle disait pour elle est bon. Est-ce que quelqu'un veut moi? Hein? Attends. Vous avez vu qu'il y a un accident, boum, la voiture colle. Les gens meurent. Mais donc, elle commence à rire. Hein? On a sauvé la vie. Il se met à rire. Deux personnes ont fait des bagarres, donc il se met à rire. C'est parce que dedans là, il a des blessures qu'il faut être guéri. Comment deux personnes se battent? On est séparés, tu te mets à rire. Dis amen. Même ton propre enfant, c'est quand il fait une chute grave que tu ris. Là où tu peux courir et masser les pieds, tu te mets d'abord à rire. Ça veut dire que ton âme est blessée. Tu ris en désordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons toucher 3 points, on va terminer. Dimanche, je vais continuer ça. Alléluia. Amen. Dis le riz. Dis le riz. Si l'arbre que tu as, que tes produits ne sont pas bien manifestés, tu ne pourras jamais rire. Pour le premier point, je vais toucher 3 petits points. Je voulais dire quoi pour le premier point? Que tu es l'arbre et ton comportement soit des fruits. Aussi longtemps que toi qui es l'arbre là, que les fruits ne sont pas des bons fruits, tu ne peux jamais recevoir le riz dans ta vie. Pour que tu reçois le riz, pour que tu ris en éclat, il faudra que tu renonces, que tu oublies des choses passées et que tu acceptes le présent. Dis bien Amen. Amen. Dis deuxième fois la tristesse. La tristesse. Certaines personnes sont blessées vivent la tristesse. Dis la tristesse. La tristesse. Dis la tristesse. La tristesse. Alléluia. Et quand tu vois quelqu'un qui a la tristesse, leurs regards sont remplis d'amertume. Amen. Oui. Ouais. Amen. Et ceux gens-là vivent dans le découragement. Amen. Ah, je vais parler ce matin. Ils vivent dans l'abattement et dans le deuil. Amen. Oh, quand Kumba vivait encore. Quand Mumba vivait encore. Mais il ne vit plus. Non, il ne vit plus. Vérité. Il passe le temps à regretter. Tant que mal, encore.
Oh, quand mon oncle était encore mon oncle. Quand papa vivait encore. Quand maman vivait encore. Dis la tristesse. Tristesse. Ah, je vais parler ce matin. Hein. Dis Amen. Amen. Les âmes sont remplies d'amertume. Tu peux l'encourager, mais elle va tout douter. Ou il va douter. Oh, allez, tu vas réussir. Ah, comment encore, papa, pasteur? Papa ne vit plus. Maman ne vit plus. Il va encore faire comment? Donc, tous les vies sont découragement. Tu ne connais pas quelqu'un. Il y a même certains qui ont perdu leur père, leur mère, tout la vie. Ils restent seuls. Mais toi, tu as perdu une seule. Il y a même encore d'autres là. Mais d'autres, il n'y a même plus rien. Mais ils vivent. Attends, toi-même, ton père vit encore. Donc, ta mère vit encore. L'autre n'a ni père, ni mère. Il est même dans un pays étranger qui n'a même ni famille. Mais toi-même, tu as encore la famille, quand même, tu as fait, tu peux aller à côté de l'autre Timba. Mais il n'a personne. Ah, dis Amen. Amen. Tu as même une plantation, mais tu refuses de s'aimer. Abattement. Tous les jours. Tristesse. 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 Amen. Et certains aiment s'attacher à leur tristesse. Parce qu'en s'attachant à leur tristesse, ils vont gagner le bout de pain. Si, vérité. Oui. Oui. Je vais parler ce matin. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen, on comprend. En s'attachant, je dis ici, prenez l'exemple. Dis exemple. Exemple. Papa Pierre était au chantier hier. Dis hier. Yeah. Hein? Il est arrivé. Il y a le maçon qui travaille. Dis Amen. Il pourrait prendre aussi la peine. Oui. Il pourrait prendre le brin à côté. Oui. Dis Amen. Amen. Dis Amen que je te parle. Amen. Il pourrait faire quelque chose. Ne pense pas dans ta tristesse, les gens te viendront en aide. Jamais. Jamais. Ne pense pas qu'en te plaignant, te viendront en aide. Jamais. Depuis que tu es Christ, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu te lamentes, là, qu'est-ce qui a? Change. C'est que la maladie qui peut venir tous les jours, la vieillesse. Amen. Ah, Alléluia. quelqu'un ne comprend pas très bien. Amen. Amen. Dis-moi Amen que je te parle. Amen. C'est ça le principe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu me vois dans un chantier, tu ne peux pas connaître qui je suis. Je deviens une autre personne. Vérité. Dis l'humilité. Je deviens une autre. C'est ça. Parce qu'après, je me fixe aussi un salaire. Oui. Je me fixe aussi un. Salut. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Amen. Dis la tristesse. La tristesse. Alléluia. Amen. Il y a des gens parmi vous, Christ. Moi, je te dis, tu me comprends? Amen. Oh, bonjour, ma Cécile. Comment ça va? Ça ne va pas. Amen. Ça ne va pas. Ça ne va jamais. Oh, Anaïs, ça va? Ça ne va pas. Oh, Papa, ça va? Ça ne va pas. Ça ne va jamais. Mais vous allez partir à l'église où on parle de bonnes choses. Ici, ce n'est pas ça. La parole que je prêche, c'est pour restaurer ton âme. Amen. Dis Amen. Amen. Tu veux partir, non pas, mais ils sont partis. Nous sommes là. Nous sommes là. Dieu suscite les générations ici. Amen. Tous les jours, tu es béni, tu es béni. C'est quoi ça? Non, quelqu'un ne comprend pas très bien. Sans savoir rire. Hein? Tous les jours, tu es béni. Oh, oh l'ancien, oh, tu es marié. Oh, oh tu es la voiture. Oh, amen, pasteur. Amen, pasteur, donne tout. On dit tout. Non, non, ici, c'est pas ça. Tristesse. Amen. Tu vois quelqu'un s'asseoir, toujours comme ça. Toujours comme ça. Attends, ça change quoi? Juste statue. Ça change quoi? Congelé. Attends, je dis, hein, tu crois que ton souci que tu as, tu sais pour les autres? Vraiment. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il y a une porte là qui a pressé le pied depuis 4 jours. Donc quand je reste 1 minute sans bouger là, les pieds gonflent. Pour que je marche, c'est comme ça. Dis Amen. Amen. Chacun ses problèmes. Amen. J'ai fait 1 semaine sans me laver la semaine passée. 1 semaine sans me laver. Mais je suis debout. Amen. Chacun a ses problèmes. Amen. Je suis le dimanche sans me laver à l'église. Amen. Et j'ai prêché la parole de Dieu. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes. Très bien. Donc, est-ce que je vais rester à la tristesse? Parce que après,
Si, papa, il y a quelqu'un qui ne sait pas laver, il va Non, pas quelqu'un laver. ne comprend pas ce que je dis. Tu as des petits problèmes, tu es Christ. Tu sais quoi que j'ai? À gauche grossesse, à droite grossesse, là-bas c'est ça, là-bas c'est ça, là-bas c'est ça. Je ne suis pas Christ. J'assume les responsabilités. Très bien. Amen. Attends, la Christ, pourquoi il faut pas coucher? Tu dois faire. Tu dois payer. La Christelle ne change pas de problème. Amen. C'est quand tu te lèves que la condition change. Amen. Gloire à Jésus. Va rester à la maison là. Les problèmes vont venir ajouter. Amen. Non, je parle aujourd'hui. Et je parlerai. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Papa Pierre, reste à l'église. Reste à l'église, reste à l'église. Rien ne changera. Rien ne changera. Pour que quelque chose change, il faut que le cœur soit libéré. Parce que quand ton cœur n'est pas libéré, tu fais les choses obligatoires, il n'y a rien que Dieu peut te bénir. Des gens à l'église ici qui sont même contre moi, on vous manipule partout là, vous vous levez contre moi. Vous calculez les limites de mon terrain de l'église tous les jours derrière moi, vous êtes des vampires. Écoutez-moi bien, hein. Je suis un quelqu'un qui n'a pas peur de la crevaison. Je suis quelqu'un de bizarre. Je vous dis la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tout ce qu'on fait autour de moi, je vois. Mais je ne vais pas parler. Je suis un esprit dans un corps. Souvent, j'apparais dans cette église, je ne connais pas. Je vous vois tous. Philippe a disparu. Nous avons la capacité de disparaître. Donc, tout ce que les gens font, on voit. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Il y a des générations. Voyez-vous ce que le pasteur, le prophète a fait ce dimanche? Un homme de Dieu, il a levé la veste, on était tous debout. Il y a des générations qui arriveront. Il y a des hommes et des femmes qui arriveront. Nous avons vu un homme assis ici. Il a décrété une parole. Les choses se sont manifestées. Je vous assure que le réveil est en train de venir. Pour que le réveil arrive d'aimer, il faut des hommes et des femmes qui vont se mettre à la manifestation. Pour que le réveil arrive, il faut des gens qui quitteront l'équatorien, qui quitteront le Cameroun, qui quitteront de partout, qui arriveront ici et que le réveil se déclenche. Alléluia. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents scorpions. Bien-aimé, si tu n'as pas la capacité, Dieu enverra des gens qui ont la capacité. Dieu enverra des gens qui ont la capacité. Écoutez-moi bien, aucun homme ne peut me faire peur, sauf Dieu qui peut me faire peur. Dis qu'on ne réagit pas parce qu'on a ma boule. Si on ne réagit pas, c'est uniquement parce que le temps n'est pas encore arrivé. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Amen. Tu touches, tu meurs. Amen. Tu touches, tu meurs. Amen. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Dis la tristesse. La tristesse. Dis la tristesse. La tristesse. Les gens dans leur tristesse. Oh papa, non, ça va, ça ne va pas. Parce que tu sais quand ça va pas de 100 francs. Tu es habitué déjà à cette vie-là. Tu sais que si 10 personnes par jour te racontent, ça ne va pas, non, 100 francs, ça ne va pas. Le soir, tu as 1000 francs. Donc c'est ton gagne-pain. La tristesse est ton. Non, ne ris pas. J'ai sérieux ce matin. La tristesse est ton gagne-pain. Hein? Pas comment c'est dit? Pour certaines personnes, la tristesse c'est le gagne-pain. Il sait que par jour, quand il dit papa Victor, ça va, ça ne va pas. Forcément, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vais poser la question. Non, écoutez-moi bien. Papa Victor, ça va? Il dit ça ne va pas. Je lui dis qu'est-ce qui ne va? Oh, j'ai fait ça, c'est l'exemple. Je n'ai pas dit c'est lui, hein. Oh, j'ai. On a 500. L'autre vient, ça ne va pas. Donc, tellement qu'il est habitué à ça, il ne peut plus travailler. C'est ça l'état de l'église. C'est ça l'état de l'église. Je disais à papa Pierre la fois passée, amen, que quand tu es un homme qui a la révélation, ou ceux-là, comme on appelle les Siméons et les Annes, la Bible dit ils étaient assidus au temple. Donc ils passaient tout le temps au temple. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Où c'est? Ils faisaient quoi? Ils travaillaient. Ça veut dire quoi? Tes journées seront divisées en deux. Ta semaine sera divisée en deux.
un temps pour le temple et un temps pour l'homme de Dieu. Amen. Je vais te dire quelque chose, tu comprends. Parce que quand Jésus passait, toute personne qui le voyait était connectée par un miracle. Hein? Hein? En donnant un temps pour Dieu à l'église, Joseph peut venir prier, il te voit. Il te bénit. Amen. En donnant un temps pour l'homme de Dieu, hein? En encore dans un temps, je te vois, forcément il fait quelque chose. Tu ne comprends pas, Camille. Forcément il fait quelque chose. Parce que, genre que je te vois, je sors, Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, si. Hein? Quelqu'un me comprend? Forcément quelque chose va se produire. Ici à l'église, quand tu as le temps pour Dieu, les fidèles qui sont déjà repentis, quand ils passent à la sœur, voilà 100 francs, prends un morceau de pain. Pourquoi pas tu prends service pour Dieu? Amen. Maintenant, Dieu aussi a un canal représenté sur la tête qui sont serviteurs. Quand aussi tu travailles sur le serviteur de Dieu, lundi, mardi, peut-être mercredi, tu sautes après l'église, quand il te voit forcément, il y aura quelque chose qui va se passer. Sors de la tristesse au nom de Jésus. Amen. Sors de la tristesse au nom de Jésus. Amen. Le temps est arrivé que le service, c'est où tu es récompensé. Pas le service, pas les récompenses. Le matin, je t'avais... Ah non, on te met ce matin. Hein? Je me lève le matin à la maison. Je prends ma douche. Quelqu'un me comprend? Quand je prends ma douche, j'ai fait pratiquement plus de 30 minutes dans la douche. Maintenant, quand je sors, je constate qu'il y a des enfants qui sont en train de nettoyer le chantier. Hein? Les enfants sont en train de faire quoi? J'ai pris 6 000 francs dans 10 000 qu'il y avait, je les ai donnés. J'ai donné 3 000, je suis parti. Même si ils enlèvent le corps, ils ont calculé à l'heure que je suis là. Mais on ne comprend pas. Les 10 000 qui pouvaient passer la journée, j'ai tout donné aux enfants. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont calculé. Ça va même. Amen. Oui. Est-ce que vous me comprenez? Ils Ils m'ont calculé. Donc ils étaient quelque part. Je suis là, je tourne rien. Mais là, quand je vois entrer à la maison, pouf, chacun commence à travailler. C'est-à-dire, quand je sors comme ça, boum, je les vois. Je lance 3 000, j'enlève le corps. Après, quand les fois, ils commencent à rire. Oui. Ça pouvait être toi qui pourrais gagner ça depuis hier ou avant hier. Ça pouvait être toi qui pourrais le gagner. Mais il a reconnu que c'est dans la présence de l'homme de Dieu que les miracles s'opèrent. Amen. Amen. Ah, tu le comprends parce que... Amen. Oui. Mais là, il a tout pris, là, c'est fini, il a tout pris. Parce qu'il était malin et vigilant. Et j'ai dit qu'il était calculé parce que Joseph m'appelait il y a pour un problème. J'ai dit qu'on va gérer ça aujourd'hui à l'église. Mais c'est comme, je sais parce qu'il arrivait, les enfants là m'ont depuis le matin. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés à un moment où il fallait. Oui. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est ça que tu ne comprends pas. Alors c'est ça que vous ne comprenez pas. Oui. Le bon moment, le bon endroit. Il y a même des femmes parmi vous. Vous voulez vous marier demain. Mais vous partez chez vos amis. Vous partez chez vos amis quand vous avez besoin de quelque chose. Ça, c'est de la sorcellerie. Dis-moi amen. Ça, c'est de la sorcellerie. Faites des choses avec le cœur. Faites des choses avec le cœur. Tu peux partir chez ton mari laver les habits sans qu'il te dise. Arrangez-vous sans qu'il te dise. Je tourne le béton. Tu sais que le pasteur tourne le béton. Même pas quelqu'un qui peut dire voilà un père pour le pasteur. Amen. Le conseil, tout c'est basé dans le cœur. L'amour, le vrai amour est basé dans le cœur. Et quand tu touches le cœur de quelqu'un, il peut te donner tout ce que ton père désire. La preuve en est, David a touché le cœur de Jonathan. Et plus tard, la récompense s'est manifestée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. J'ai pensé ça parce que ça a été lavé. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es un serviteur de Dieu. Que samedi matin, ton habit n'est pas encore mis sur place pour le dimanche. Il y a des recommandations, bien-aimé. Non, quelqu'un ne comprend pas. Ça veut dire si Charles va faire l'intercession ou la prédication de mercredi, il va falloir que mercredi, mardi soir, mardi quoi? Soir. Que Nadège a déjà tout classé, l'habit, la cravate, tout depuis la Amen. pour que mercredi, la seule intention, c'est d'aller à l'église. C'est le principe de la joie, c'est le principe de la bénédiction. Ah, ton ami m'embête déjà. Amen.
Alléluia. Amen. Dis vraiment la tristesse. La tristesse. Alléluia. Les gens n'aiment plus sortir de leur tristesse parce qu'ils dirigent les gens avec compassion. C'est ça. Amen. Amen. Nous avons eu un problème cette semaine avec mon fils Joseph. Un problème que pour un début c'était très grave. Et très très grave. C'était vraiment grave. Mais le Dieu que nous prions, je vous assure, la qualité de notre cœur, Dieu nous a libérés d'une oppression. Amen. Et quand l'oppression est libérée, les conséquences se manifestent. Frère, dans le Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Dis-moi même. Mais ceux-là qui font la volonté de Dieu. Tu veux connaître le caractère de grâce? Sois autour de tu connais son caractère. Tu veux connaître le caractère de Charles? Sois autour de tu connais son caractère. Les caractères se manifestent quand vous êtes proches. Alléluia. Ne faites jamais des caractères à distance. Jamais. Sinon, tu serais surpris. Nous pouvons tous jouer au football, mais l'important c'est celui qui marque. Amen. Soit le marqueur de but au nom de Christ Jésus. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont guéris d'une maladie, mais qui montrent toujours la cicatrice de la maladie. On m'avait opéré ici. On m'avait opéré. Mais l'opération est terminée depuis très longtemps. J'ai même guéri. Amen. Mais comme c'est un bout de pain pour toi. Parce que quand tu vas opérer quelqu'un, forcément on a 1000 francs ou 500. Donc les gens qui sont guéris d'une maladie, mais qui présentent toujours les cicatrices. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Ça veut dire quoi? Si Dieu t'a libéré de quelque chose, oublie le passé. Reviens en avant. Si tu te repentis comme je l'ai fait une semaine de jeûne, amen, pour demander pardon à tous les péchés que j'ai commis dans ma vie, pour le moment je ne suis plus culpabilisé, j'avance avec ma vie. Amen. Donc si maintenant il dit encore que oh non, j'avais, je suis en train de rappeler encore les cicatrices qui sont sur moi, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? À tout moment que Dieu t'a pardonné d'un péché, amen, et que tu te rappelles, tu n'es pas différent de quelqu'un qui a été opéré après la guérison, il faudra la cicatrice de l'opération. Il faut être guéri une fois pour toutes au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens même là, ils peuvent te montrer une plaie sur eux. Depuis 10 ans qu'ils étaient guéris, mais ils te montrent encore les cicatrices de la plaie. Tu n'as pas compris ce que je veux dire? Écoute-moi bien, dis bien, il y a des gens parmi nous, dis-moi même, qui peuvent te montrer la cicatrice d'un plaie qui est guérie depuis 10 ans. Oh, Anaïm m'avait fait. Oh, Nadège m'avait dit. Quelque chose qui est passé depuis 10 ans. Dis Amen. Amen. Il te représente encore ce même plaie. C'est à cause des blessures. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Nous terminons bientôt. Quand tu es guéri d'une blessure, ne le présente plus aux gens. Quand tu es guéri d'une blessure, ne le présente plus aux gens. On termine par le dernier point, la semaine prochaine, on va continuer. Amen. Amen. Dis avec moi l'orgueil. L'orgueil. Dis l'orgueil. Dis l'orgueil. L'orgueil. Mais est-ce que quelqu'un est béni depuis matin? Amen. Amen. Quelqu'un est béni? Amen. Vous savez, quand j'ai dit à quelqu'un, je te le dis. Je n'ai pas vu être hypocrite dans ma vie. Dis Amen. Amen. Si je t'ai parlé, je te dis l'orgueil. L'orgueil. Les personnes qui ont des blessures intérieures, certaines sont des orgueilleux. Et quand on parle d'un orgueil, on parle d'un vantard. Dis un vantard. Dis un vantard.
Un vantard, c'est quelqu'un qui a un complexe inférieur. Amen. Qui l'amène à développer un complexe supérieur. Tu n'es rien, tu crois que tu es quelqu'un. Tu es quoi? Attends, tu n'es rien. Un vantard n'a rien. Tu veux dire que tu es grand alors que tu n'es rien. J'aime bien comprendre ce que je dis. Amen. Dis vantard. Vantard. Dis vantard. Vantard. Tu crois que tu as alors que tu n'as rien. Ton ami m'appelle. Amen. Les gens qui sont riches ne parlent pas beaucoup. Hein? Les gens qui sont riches. Parmi vous, là, si quelqu'un a 50 000 tout de suite là, il doit insulter tout le monde à l'église. Même si t'appelles Joseph, Nadia, tu es où? Tu me commandes? C'est ton argent? Tu me dis quoi? Si les vantards, Les vantards. tu as un petit 200 000, tu crois que c'est toi qui as tout l'argent du monde? Qui commande? Non, je veux parler aujourd'hui. Tu as un petit salon dans ta maison, tu crois que tu as des immeubles en or. Tu as un petit réchaud, je ne sais pas comment on appelle ça, une petite gazinière, alors qu'il y a des gens même qui préparent dans l'air. Mais tu es un petit gazinière, des gens qui préparent dans l'air, c'est-à-dire l'atmosphère est tellement chute que quand il met la note, tu commences à te préparer seul. Mais toi, tu as un petit réchaud, tu insultes les gens. Non, il faut que tu comprennes. Amen. Amen. Hein? Amen. Comme tu as mis un robinet dans ta maison, tes pieds ne touchent plus le sol, mais tu oublies que d'autres Christ est là avec l'argent. Avec l'argent. Vérité. Amen. Hein? Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. C'était même, ça dit, tu as ton lit, comme le petit lit que nous avons dans la maison là. Tu crois que tu es au sommeil. Il y a des gens qui dorment sur les marbles en or. Sur les marbles en or. Hein? Oui. Ça dit, ils dorment sur l'or. Mais toi, tu dors sur un cré de 4 morceaux de bois. Tu fais le bruit total. Au quartier, c'est toi. Non, dis l'orgueil. L'orgueil. Attends. Comme tu as acheté une nouvelle bouteille à gaz, dis Amen. Hein? Il y a des gens qui préparent sur commande. C'est-à-dire, ils ont des machines. Si c'est le riz, ils mettent seulement 4 minutes, ils déposent le riz. Ça sort. Ouais, la batterie. Mais toi, tu as un petit réchaud, tu fais le bruit. C'est comment? C'est comment?